avec moi. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Oh, Jésus a changé mon histoire. assieds-toi, assieds-toi. Essuyé mes larmes. Puis balance les mains et chante. Jésus a changé mon histoire. Changer mon histoire. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changer mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon Juste le histoire. Je veux dire à quelqu'un ce matin, je suis venu annoncer un changement ici. Ton amen me dérange. Je dis, je suis venu annoncer un changement. Ce matin, sois libre. Si pendant que je prêche, tu veux être debout, tu veux être assis, tu veux te coucher, c'est ton problème. Mais l'essentiel, il faut que cette parole, tu la retiennes dans ton cœur. Amen. Baisse doucement. Je dis, je suis venu annoncer un changement dans la vie de quelqu'un ce matin. La Bible dit, dans le livre d'Ecclésiaste, qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Et parfois, Dieu envoie un prophète pour simplement annoncer une saison nouvelle, un temps nouveau. Alléluia. Il faut que quelque chose change. Il faut que ça change. Dis cela encore à quelqu'un. Regarde, dis-lui, il faut que ça change. Si ton voisin n'est pas trop bien, change de voisin. Regarde l'autre voisin, dis, il faut que ça change. Regardez. Quand souvent vous remarquez qu'un arbre commence à perdre ses feuilles, qui a déjà vu ça? Généralement, vous qui connaissez mieux l'agriculture et toutes ces choses, quand vous voyez, quand un arbre commence à perdre des feuilles, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Hein? Il est en train de faire quoi? Quand les feuilles sont en train de tomber souvent, qu'est-ce que ça peut annoncer? Ça annonce une nouvelle saison. Il est en train de se régénérer. Il y a parfois des moments quand Dieu veut nous emmener à une autre dimension, à une autre saison, il y a des feuilles qui vont tomber. Il y a des choses. Regardez, les feuilles sont des éléments intrinsèques de l'arbre. C'est-à-dire, c'est des choses qui appartiennent à l'arbre. C'est ce qui fait la nature de l'arbre. Mais il arrive que parfois, ces feuilles qui font la gloire de l'arbre tombent. Il arrive parfois que ce qui te donne la force, ce qui te donnait la force, ce qui te donnait la joie, ce qui te donnait d'être debout, tombe. Il arrive parfois que tu perds ce qui te permettait de dire encore que je suis quelqu'un. Il arrive que certaines choses tombent. Dis tombe, 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 tombe. Ton argent peut tomber, tes finances peuvent tomber, des personnes qui te sont chères peuvent tomber, ceux qui étaient supposés te soutenir, ceux qui sont supposés être une bénédiction pour toi, ceux qu'on appelle entre guillemets les sponsors, tombent. Et au regard, de façon extérieure, lorsqu'on regarde, on peut se dire, Dieu l'a abandonné. On peut dire, il y a la mort, il y a un problème dans sa vie. Tout le monde peut te pointer le doigt et dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ce que les gens ne savent pas, ceux qui savent lire les saisons, les temps, ceux qui savent discerner, ils comprendront qu'en réalité, tu es en train de perdre des feuilles pour pouvoir retrouver de nouvelles feuilles. Tu es en train de perdre quelque chose pour retrouver une nouvelle situation. Tu es en train de perdre quelque chose pour retrouver une nouvelle position. Tu es en train de perdre pour retrouver quelque chose. Je vais vous dire une chose, dans cette vie, si vous n'acceptez pas de perdre quelque chose, vous ne pouvez pas gagner. Je parle à quelqu'un? Si tu n'acceptes pas de perdre quelque chose,
Oh Seigneur, bénis-moi. Oh Seigneur, élève-moi. Oh Seigneur, oh Seigneur. Beaucoup de chrétiens prient, mais ne savent pas que toute chose qui est grande demande un prix à payer. Vous ne pouvez pas chercher quelque chose de grand sans qu'il y ait une situation qui vous emmène à perdre quelque chose. Je parle à quelqu'un. Si tu as perdu quelque chose, et si Dieu a permis que tu perdes quelque chose, tu retrouveras cette chose sous une autre forme. Alors, ton amen n'est pas un amen de foi ce matin. Je ne suis pas venu, ce matin, je suis venu juste c'est le petit déjeuner. Parce que je dois revenir on doit faire quelque chose de sérieux. Voilà, je suis venu arroser, je suis venu parler, je suis venu déclarer. Est-ce que tu reçois ces déclarations? Les paroles prophétiques sont organiques. Lorsqu'elles entrent, elles produisent la vie. Amen. Tu dois perdre quelque chose. N'est-ce pas que la Bible dit vous connaissez le verset? Ceux qui sèment, c'est ça, hein? Ceux qui sèment dans les pleurs moissonneront avec. On est ensemble, on y va. Ceux qui sèment dans les pleurs feront quoi? Moissonneront avec allégresse, moissonneront avec la joie. Maintenant, inversons. Essayons de dire le contraire. Ceux qui sèment avec joie moissonneront comment? Quand à un moment donné de ta vie, ce que tu appelles semence te fait sourire, c'est que tu n'es pas en train de semer. Si à un moment donné, ce que tu es en train de laisser partir ne te fait pas pleurer, ne te fait pas mal, le temps de la moisson ne sera pas un temps de joie pour toi. Parce qu'à un certain moment, tu as besoin de laisser quelque chose qui te coûte. Il y a parfois que Dieu permet que quelque chose de coûteux te laisse. Et le temps de la moisson, tu te réjouiras. Voici pourquoi, quand Dieu élève une personne, ne vous précipitez pas à envier cette personne. Parce que vous ne savez pas le chemin par lequel cette personne est passée. Je parle à quelqu'un. Souvent vous voyez les personnes et puis vous voulez vous aspirer à être comme ces gens. Est-ce que tu sais l'histoire qui est derrière cette personne? Qui veut être comme Moïse? Qui veut être comme Élie? Il n'y a personne ici. Qui veut être comme Salomon? David? Est-ce que vous connaissez l'histoire derrière ces hommes? Il y a toujours une histoire derrière un grand homme, derrière une grande femme. Pendant que tu acclames un grand homme, est-ce que tu es prêt à assumer les épreuves? Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui est célébré dans le monde entier. Mais il a payé un prix assez grand. La Bible dit que c'est la raison pour laquelle Dieu l'a souverainement élevé. Je vois une élévation sur le chemin de quelqu'un. Et je suis venu annoncer à quelqu'un, arrête de pleurer, arrête de te lamenter. Je ne pourrais pas peut-être te consoler à la juste valeur de la situation. Mais je suis venu te dire que ceux qui pleurent aujourd'hui, pendant qu'ils sont en train de semer, parce qu'il arrive parfois que pendant que tu sèmes, tu pleures. Et ça peut même t'empêcher de s'aimer parce que ce que tu fais te fait mal. Continue de s'aimer. Parce que le temps de la moisson, tu te réjouiras. Le temps de la moisson, tu te réjouiras, dit l'Éternel. Que rien ne t'arrête, que rien n'arrête ton service, que rien n'arrête ta marche avec Dieu. Parce que les pleurs annoncent de grandes choses. Les pleurs annoncent de grandes choses. Touche quelqu'un, dis-lui, tes pleurs annoncent de grandes choses. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Dis-le. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Yes, Lord. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé. Il a essuyé mes larmes.
Yes, Lord. Jésus a changé mon histoire. Dis-le comme une prière, dis-le. Changé mon histoire. Changer. Jésus a changé mon histoire. Dis-le. Changé mon histoire. Changer. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Ah. Jésus a changé mon histoire. Je peux vous parler ce matin? Je peux vous parler ce matin. Il y a des dimensions que vous ne pourrez jamais expérimenter si vous n'acceptez pas de perdre quelque chose. Et quand je parle de perdre quelque chose, c'est aussi la vie que tu mènes, la vie que tu pratiques. C'est juste un peu. Amen. Pendant que nous sommes assis ici ce matin, chacun connaît sa vie. Qui ne connaît pas sa vie? Chacun connaît sa vie. Et chacun sait ce qu'il fait qui peut honorer Dieu et ce qu'il fait qui n'honore pas Dieu. Peut-être le pasteur ne te voit pas du lundi au dimanche. Mais tu sais ce que tu fais. Ou tu sais ce que tu dois abandonner pour plaire totalement à Dieu. Je parle à quelqu'un? Quand tu sais que le péché que tu es en train de pratiquer, il y a des gens qui disent, je peux tout laisser, mais ça, je ne peux pas laisser. Dieu même sait. Dieu ne sait rien. Tout ce que Dieu sait, c'est que tu dois laisser cela. Il y a quelque chose que tu dois perdre à un moment donné pour que Dieu puisse entrer en scène dans ta vie. Il y a parfois des moments où tu dois perdre ton temps. Il y a parfois des moments où tu dois perdre ton confort. Il y a parfois des moments où tu dois perdre ton argent. Il y a parfois des moments où tu dois perdre ton énergie. Il y a parfois des moments où tu dois perdre cette vie charnelle. Regardez, chaque fois que Dieu veut m'emmener à un certain niveau, il va m'emmener à faire certaines choses qui vont déranger mon confort, qui vont déranger mon bien-être. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire. Dieu dit à Moïse, je veux te parler. Mais pour que je puisse te parler, trouve-moi sur la montagne. Quand vous lisez ça, ça allait d'être aussi simple. Allez voir ce qu'on appelle une montagne dans le désert. Et Dieu même ne me prend pas la peine de lui parler 2 jours après. Non. La Bible dit qu'il est resté sur la montagne pendant combien? Vous pensez que Dieu a commencé à lui parler le premier jour? Hein? Selon vous, Dieu a commencé à parler à Moïse quand? Hein? Le 7e jour, il dit le 7e jour, qui dit autre chose? Quand on étudie correctement le verset et on va en profondeur, vous allez voir que Dieu lui parlait seulement à des moments quand il veut. Amen. C'est-à-dire, il était sur cette montagne, je suppose qu'il ne mangeait pas et qu'il ne buvait pas. Il a fait 40 jours. 40 jours parce que c'était la fin. C'est-à-dire, Dieu avait déjà donné toutes les instructions et il pouvait partir. Dieu pouvait simplement venir lui parler. Mais il dit, reste sur la montagne pendant 40 jours. Qui veut entendre Dieu lui parler? Allons pour les 40 jours. Souvent, l'amitié de Dieu, si vous voulez avoir l'amitié de Dieu, il y a souvent aussi un prix à payer. Je parle à quelqu'un? On est tous enfants de Dieu, mais vous allez remarquer que tout le monde n'a pas la même dimension, la même sensibilité, intimité avec Dieu. Il y a des gens qui entendent Dieu, il y a des gens qui marchent avec Dieu. La Bible dit que Enoch marcha avec Dieu. Et il a été enlevé. Il y a des gens qui marchent avec Dieu, qui parlent avec Dieu. Il arrive parfois même, quand tu es tellement amoureux de la présence de Dieu, tu es capable d'aimer plus la présence de Dieu que même la présence de ta famille, la présence de tes amis. Je parle à une église mature ce matin. À un moment donné, vous devez comprendre que la chrétienté commence avec l'évidence et la compréhension de notre salut, de notre marche avec Christ. On a besoin aujourd'hui d'une église équilibrée. Pendant que Dieu prospère vos affaires, pendant que Dieu prospère vos vies, le fondement est là. Le fondement, c'est votre marche, c'est votre relation avec Christ. Aujourd'hui, beaucoup de gens remplissent l'église, mais au fond, ne sont pas convertis. Je peux parler à quelqu'un? Il y a des gens, quand ils quittent là, comme ça, quand ils sortent là, tu étais païen, tu étais colérique,
Ça fait plus de 5 ans que tu es dans l'église. Tu n'as jamais changé. Comment on peut savoir que Christ est entré dans ta vie? Tu étais païen, tu vivais dans l'impudicité, tu vivais dans l'adultère, tu vivais dans le mensonge. Tu es chrétien aujourd'hui. Aujourd'hui, entre parenthèses, il y a des gens qui ont cette excuse pour pécher. Ils te disent que pasteur, c'est les réclamations. Je ne sais pas si tu as vu des cas comme ça. Le gars vient nous voir, il a une femme, il a 3 copines dehors, et puis une dans l'église. On demande c'est quoi le problème. Il dit, pasteur, c'est les réclamations. Comment ça? Maintenant, je lui demande, les réclamations en question, tu aimes ça ou tu... Il dit, c'est plus fort que lui. Pendant 5 années, tu fais les prières, tu fais les programmes. Est-ce que souvent, vous savez, il y a des choses qui demandent que tu décides? Je peux parler à quelqu'un? N'attendez pas la conséquence du péché pour prier. Priez pour éviter le péché. Ne vous laissez pas faire. Souvent, le prophète ne vient pas toujours dire ce que tu vas aimer. Changement, changer mon histoire. Change d'abord cette vie que tu es en train de vivre. Change ça. Et là, quelqu'un dit, lui, ça commence par ça. Change. Si je suis en train de parler, c'est parce que quelqu'un est dedans. Tout ça, c'est le prophétique. Hein? Si vous voulez expérimenter un changement, il y a aussi un rangement personnel que vous devez faire dans vos vies. Quand on s'habitue à la présence de Dieu, on s'habitue au sacré, on s'habitue à l'église. Ah, depuis que je viens à l'église, on n'a jamais vu mon péché. Et donc tu continues le péché. La Bible dit que, je n'ai pas le temps, je ne vais pas faire de lecture ce matin. Mais la Bible dit, j'ai plein de versets là-bas. La Bible dit, dans 2 Rois, quand vous prenez le chapitre 5, quand vous allez jusqu'en bas, je crois, Élisée a guéri, comment il s'appelle? C'est Naaman. Élisée a guéri Naaman. Naaman voulait honorer Élisée par des présents. Élisée dit non. Pour cette heure, non. Géasi, son serviteur, la Bible dit que il s'est dit en lui-même, en plus il dit, comme vous lisez, il dit, l'Éternel est vivant. Mon maître n'a pas voulu prendre ces choses-là. Lui, il va prendre. Vous savez pourquoi il a eu le courage de le faire? Parce qu'il était habitué à Élisée. Il est toujours avec lui. Pourtant, Élisée est un prophète d'une certaine dimension, c'est pas ça? Mais comment, étant avec un prophète, tu es capable de vouloir voler le prophète ou tromper le prophète? Parce que tu réalises qu'il y a parfois des moments, il ne voit pas tout le temps, c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Écoutez, je vais vous dire une chose qui est vraie, qui est véritable. Aucun homme sur la terre ne détient l'omniscience parfaite. Même les prophètes n'auront jamais une connaissance parfaite. Aucun pasteur ne peut connaître exactement tout. Voici pourquoi il y a parfois des moments, même en tant que pasteur, tu intercèdes pour tes fils, pour tes enfants, tu intercèdes même pour ton peuple. Il y a des situations qui peuvent te dépasser. Tu es devant le trône de Dieu et tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans la vie de ma fille, de mon fils? Moi-même, je suis fatigué. Fais quelque chose. Amen. Parce qu'il y a parfois des moments, Dieu cache cette situation et après il les révèle quand il décide de révéler. Mais le problème, quand vous êtes dans cette position et vous êtes toujours autour du sacré, le sacré est imprévisible. Et les prophètes et le prophétique sont des choses imprévisibles. Naaman ne savait pas. Je suis sûr que ce n'était pas la première fois que Naaman faisait ça. C'est parce qu'il a fait ça avant. Ça marchait et il est resté dedans. Mais la Bible dit que cette fois, Élisée a dit quoi? Il dit, mon esprit n'était pas absent quand tu faisais cela. Un jour, tu vas arriver à l'église, un matin. Tu seras assis comme ça. Hier, tu as fini
de pratiquer. Il y a des gens, c'est même pas... On voit souvent les publicités. C'est-à-dire que tu as fini de critiquer le pasteur. Tu as fini de critiquer l'église. Et puis tu as assis un matin comme ça. L'esprit va saisir l'homme de Dieu. Et puis il est en train de prêcher bizarrement sur ce sujet. Et puis c'est toi, il est sur toi comme ça. Tu es là et puis tu trembles seul. On ne t'a pas touché, tu trembles toi seul. Dis à quelqu'un, ça vient. Ou un dimanche matin, on invite le prophète. Et ce jour-là, il dit, mon frère, lève-toi. Le mardi, tu étais à Hongrie avec telle personne. Tu étais ici avec... C'est-à-dire, pourquoi ce jour-là, Dieu décide de révéler ta vie? Parce que Dieu est fatigué. Il faut quelque chose qui te remue un peu. Et tu vas... Vous savez qu'il y a des gens qui aiment bien les coups forts. Hein? C'est quand ça, c'est fort. Il y a des gens qui ont arrêté de tromper leur femme le jour où il a eu le sida. Au temps de Kakou, c'est vrai. Il y a un homme de Dieu, il est pasteur aujourd'hui. Il a été testé positif. Il y a une croisade du prophète Kakou, c'est vrai. Il a été guéri. Depuis ce jour-là, il est resté fidèle. Il dit qu'à la fin. Parce qu'il fallait quelque chose pour venir le... Tu as besoin de quelque chose. Ce matin, tu as besoin de quelque chose pour que tu changes. Tu veux quelque chose de fort. Il y a des gens qui répondent oui. Hein. Tu veux quelque chose de fort. Il y a des gens qui sont un peu maso. Hein. C'est-à-dire, il y a un truc qui doit venir te limer. Toujours on te parle. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne sors pas. Ne fais pas ça. Il y a des jeunes filles, toujours on lui dit ne fais pas ça. Ne sors pas. Un matin, vous la voyez, elle est toujours à la maison. Elle dit, ah, tu sors plus. Elle dit non, elle se sent un peu fatiguée, elle a le vertige, elle a la nausée, elle est fatiguée. Donc tu ne sors pas. Hein? Pendant un mois, elle ne sort plus. C'est-à-dire la vie même l'a aidée. À partir d'un moment où vous voyez son ventre a grossi. Et bizarrement, après ce genre d'expérience, souvent, pour celles qui sont sages, il y a un changement. Elles deviennent matures, mais tu n'as pas besoin souvent d'attendre certaines situations pour devenir mature, pour un changement. Parfois il faut voir l'avenir et prendre des décisions maintenant. Il y a des gens qui parlent d'offrande et de dîmes. Ils vont finir de danser jusqu'à... Dès qu'on parle de dîmes, offrande, ils sont fâchés. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des situations souvent qui arrivent où l'ange qui doit intervenir observe le niveau. Je ne parle pas de la somme. Tu peux même payer une dîme de 100 francs. Et tu es tellement fidèle. Regardez, ce n'est pas le montant, mais c'est l'obéissance. Je parle à quelqu'un. Et Dieu souvent te donne les moyens de faire plus. Il y a des gens souvent qui prient, Seigneur, si tu me donnes. Hey! Il vient vers l'autel comme ça, Seigneur, pasteur, si Dieu me bénit, bon, tu veux combien? J'ai besoin de 500. Si Dieu m'a béni, voici ce que je vais faire. Et Dieu souvent, expressement, vient et puis il relâche ça, expressement. Dès que l'argent tombe dans sa main, il dit, je vais gérer quelque chose. Et puis après, on va voir. Le temps qu'il dit après, il n'a plus fait ça. Il a fait quoi? Il a désobéi. Il y a parfois des moments où vous êtes en train de vivre une situation et l'ange a besoin de regarder qu'est-ce qu'il en est de vos dîmes et de vos offrandes. Le premier païen qui a accepté le Saint-Esprit, c'était qui? C'était qui? Parlez bien, Église. Le premier païen qui a accepté le Saint, qui a reçu le Saint-Esprit, qui a reçu le salut, c'était qui? Parlez bien, hein? Vous n'êtes pas sûr. Corneille. Mais c'était, la Bible dit que Corneille, la Bible dit qu'il était pieux et il était fidèle dans quoi?
les aumônes, les offrandes. C'est offrande qui a activé un ange vers Corneille. On n'a même pas parlé de jeûne dedans. Bon, quand on dit pieux, tout ça fait partie du jeûne à prier. Mais on a précisé qu'il était fidèle dans ces choses. À un moment donné, Dieu aura besoin de regarder ton obéissance dans les dîmes et dans les offrandes. Regarde quelqu'un, dis-lui, est-ce que tu donnes à Dieu? Non. Prends un air un peu sérieux. Il ne faut pas parler vite. Regarde, tu le regardes comme ça. Il faut que la parole rentre dans son âme. Dis-lui, est-ce que tu donnes à Dieu? S'il n'arrive pas à te regarder dans les yeux, c'est qu'il y a un problème. Regarde-le dans les yeux. Dis-lui, est-ce que tu donnes à Dieu? Même si son visage est serré, il faut lui dire quand même. Il n'a qu'à serrer son visage, c'est pas grave. Amen. Amen. L'obéissance, c'est ce qui va vous sauver demain. Amen. Il y a des situations, il y a des combats. Écoutez, la grâce, elle est bonne. La grâce, on ne la mérite pas. Mais ce n'est pas tout ce que vous aurez dans la vie qui vient de la grâce. Il y a des choses qu'on mérite. Il y a des choses qu'on mérite. Il y a des choses qui ne viennent pas seulement de la grâce. Et même quand tu as la grâce, il faut la conserver avec des actions, avec des choses. Et on parle de mérite. Toute l'année scolaire, tu n'as pas étudié. Tu attends la dernière semaine pour étudier, tu comptes sur la grâce. Tu vas échouer. J'explique toujours cette histoire. J'ai un ami comme ça. Il a laissé... On a passé un examen. C'est la dernière semaine. On ne l'a jamais vu en classe. On l'a vu peut-être 2 ou 3 fois. Le reste, il était dehors. Le reste du temps, il était dehors. Mais bizarrement, la dernière semaine, on voit des cahiers. On le voit dans des salles. Il révise la dernière semaine. Tu t'attends à quoi? Et ce qui m'a surpris, le jour de l'examen, je le vois avec un nouveau Petit Testament. Les Bibles Gédéon là. J'ai dit, mais Boris, tu fais quoi avec ça? Il attend là, que Dieu fasse un miracle avec le testament. En tout cas, il avait la foi. Mais il a échoué. Il a bien échoué. Il y a parfois des moments, vous devez vous préparer pour pouvoir expérimenter certaines grâces et certaines bénédictions. Je parle à quelqu'un ce matin. Une église forte comprend qu'il faut à un moment donné payer le prix. Il y a des choses directes. Regarde, il y a des choses qui se méritent. Il y a des choses, tu sais que tu as payé un prix. Il y a des choses, quand tu commences à les expérimenter, tu sais que tu as fait quelque chose pour arriver à ce niveau. Je parle à quelqu'un ce matin. Dis avec moi, changement. Le changement même commence souvent, avant que Dieu puisse opérer ce changement, il opère, il souhaite même que ta mentalité puisse changer. Quelqu'un me comprend? Veillez beaucoup sur votre cœur et sur vos pensées. Quand vous êtes dans l'église, ce qui est dans votre cœur est plus dangereux que ce qui sort de vos paroles. Il y a parfois des moments où vous êtes assis et l'ennemi peut glisser des pensées qui ne glorifient pas Dieu, des pensées qui ne sont pas saines. Quand tu es en train de te plaindre dans ton cœur, quand tu es en train de penser mal, faites attention. Je suis en train de donner plusieurs choses, plusieurs clés ce matin qui préparent quelqu'un à un changement. À un moment donné, pour expérimenter le changement dont je parle, il faudrait accepter dans ton esprit que Dieu est sur le point de changer ta situation. Regarde-toi et vois une autre personne, vois une nouvelle facette de ta vie. Je vois un changement sur la vie de quelqu'un ce matin. Je dis, je vois un changement sur la vie de quelqu'un ce matin. Je vois un changement sur la vie de quelqu'un ce matin. Tous quelqu'un dit lui, changement. Dieu envoie un homme pour annoncer le changement.
quand il annonce le changement, il est en train de vous dire, préparez-vous. Parce que quelque chose va changer. Quand un prophète vient annoncer le changement, vous devez également, en réponse de l'annonce qu'il envoie, vous devez aussi vous préparer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si je viens, je vous dis, préparez-vous parce que le temps va changer. Je vois qu'il va pleuvoir. Qu'est-ce que vous faites? Vous apprêtez. Commencez à changer. Quand je vous dis, faites attention, il y a une telle situation qui arrive. Quand souvent dans le pays, on dit, faites attention, la situation politique va changer. Beaucoup commencent, vous allez faire des provisions, c'est pas ça? On commence à se préparer, c'est pas ça? Eh bien, ce matin, je suis venu dire à Bethany, je vois ici, les ténèbres ne régneront pas toujours. Ça parle aussi du changement, c'est pas ça? Je suis ici ce matin pour vous dire, il y a un changement qui va traverser cette église. Tu fais combien de cultes? Tu fais un culte. Tu as combien de pasteurs ici? Tu as un qui travaille avec toi. Prépare-toi. Parce que je vois un changement. Ils sont formés. Je vois un changement qui va t'emmener à faire plusieurs cultes. Je ne parle pas de même visage. C'est-à-dire, je vois d'autres visages qui viennent s'ajouter. Mais j'aimerais que tu prépares ton esprit à cela déjà. Certains viendront de cette heure à telle heure, certains viendront de telle heure à telle heure. Et tu verras que des nouveaux visages. Parce que Dieu me dit, il est temps que les limites soient brisées. Parce qu'il y a une autre vague de personnes que je te donne aujourd'hui, ce matin. Et je voyais des délivrances, des guérisons. Je voyais des miracles dans ce lieu. Je voyais ce lieu être appelé le lieu où Dieu exauce, le lieu où Dieu transforme. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne sont pas contents pour le changement qui est en train de se faire ici. J'annonce un changement. Je vois des âmes qui sont touchées, qui sont affectées par la puissance de Dieu. Soyez prêts. Vous savez, une église qui comprend le mouvement de Dieu commence à se préparer, même dans son organisation, par rapport à ce que Dieu va faire. Si vous attendez que la situation arrive, vous serez débordé. Et vous ne saurez pas faire face à la situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ben Dieu me dit, il est temps pour une multiplication. Alléluia. Le deuxième changement que je suis en train de voir dans cette église. Regarde, il y a environ combien de voitures garées dehors? Hein? Il y a au moins combien? Une dizaine. On est au nombre de combien ici? Ok. D'accord. Je peux parler? Je peux parler? Il y a une onction que je sens ce matin. Et je sens que je dois déclarer. Celui qui sera assez sensible verra ces choses. Il y a une dizaine de voitures et vous êtes très nombreux par rapport au nombre de voitures. La voiture n'est rien, c'est juste du matériel. Mais elle est souvent nécessaire et elle a aussi un signe qu'il y a une certaine capacité financière. J'ai vu des voitures garées qui étaient au même nombre de personnes qui étaient dans cette salle. Oh, ils n'ont pas compris. Je ne suis pas en train de... Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si c'est de toi, reçois cela ce matin. Si c'est de toi qu'il s'agit, que le miracle soit opéré ce matin, reçois cela.
Je suis en train de voir un changement au niveau des finances dans la vie de quelqu'un ce matin. Dieu dit, je te ferai sortir du trou dans lequel tu es maintenant. Dieu dit, ce matin, j'ouvre les portes. La grâce est sur toi. Pendant que tu viens sur l'autel, l'ange de l'Éternel se positionne devant toi. Et Dieu commence à agir dans ta vie ce matin. Regardez, il y a cette grâce qui est disposée ce matin pour le changement. Je ne sais pas quelle situation tu as vécu depuis ces longues années, mais regarde, tu fais partie de ces hommes et de ces femmes dont je parle. Dieu regarde, il y a un changement ce matin, il y a un changement ce matin, il y a un changement ce matin, il y a un changement pour toi ce matin. La tabacha. La vision, elle est grande. Hein? J'ai vu tout ce lieu-là, tout cet endroit-là créer un problème dans le quartier. Ils ont fait la route pour toi. Hein? La route là, ils l'ont fait pour toi. Parce qu'ils viendront de partout. Mais c'est bizarre. Je ne sais pas si c'est juste une image, mais les chefs, tu vois, les chefs traditionnels, les chefs qui ont une certaine... Je vois certains assis ici. Ouais. Dieu va honorer ces choses-là. S'il y a des autorités dans ton église, s'il y a des hommes forts, écoutez, à un moment donné, il y a des combats qui s'arrêtent quand certaines choses entrent. Souvent, il y a des prières qu'on ne fait plus quand l'argent entre. Je peux parler de cela? Il y a des prières qu'on ne fait plus quand tu as l'argent. Regarde, avant, quand j'étais plus jeune, quand j'avais mes cellules à l'école, juste à côté là, à Damasanogo, on était nombreux, jeunes mais efficaces. On avait ces petits problèmes de... On n'a pas d'argent. On loue des instruments qui sont défaillants. Et il arrive que souvent, la baffe, c'est déjà gâté, c'est vieux. Et souvent, quand ça ne marche pas, on dit il y a une attaque. Le programme est attaqué, le programme est attaqué, le programme est attaqué. Vous voyez, il y a des gens souvent qui sont sur Internet, ils n'ont pas une bonne connexion. Hein? Il n'a pas assez de crédit, il n'a pas assez de... Comment on dit ça? Hein? Tu as acheté pas 100 francs, tu es en train de faire live. C'est en train de se couper, tu dis, ils sont en train d'attaquer le live. Ils sont en train d'attaquer le live. Ce n'est pas le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent dedans. Il y a des choses souvent, on priait parce qu'on n'avait pas les moyens. Mais si j'ai des moyens pour acheter la dernière sortie, la dernière qualité d'un appareil, s'il y a un problème, je peux parler d'attaque. Mais il n'y aura pas normalement de problème. C'est parce qu'il n'y a pas l'argent. Voici pourquoi je veux dire ce matin, je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un ce matin. Il y a des prières qui vont s'arrêter dans ta vie. Il y a des choses qui vont s'arrêter dans ta vie parce que Dieu te donne le bâton de Moïse. Ah, regardez, quand tu as le bâton de Moïse, quand tu as l'autorité sur certaines situations, tu ne parles pas beaucoup. La mer est devant toi et tu tends simplement le bâton et la mer se divise. Moïse est devant la mer. Il est en train de demander à Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? Les enfants d'Israël sont en train de se plaindre. Voici telle situation. Dieu lui demande, mais qu'est-ce qui est dans ta main? C'est le bâton. Utilise-le et divise la mer. Regarde, ce matin, Dieu te parle. Il y a une mer qui est devant toi que tu ne peux pas ouvrir. Il y a une situation devant toi que tu ne peux pas arrêter. Dieu ce matin te donne le bâton. Dieu ce matin te donne le bâton. Dieu ce matin te donne le bâton. Et ce bâton va ouvrir la mer. Ce bâton va ouvrir la mer. Ce bâton va changer des situations ce matin. Oh, si tu le crois, tu peux dire Amen. Celui qui dit Amen. Il y a une onction pour un changement ce matin. Il y a une onction pour un changement ce matin. Il y a des choses quand ça t'arrive, tu penses d'une façon différente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si Dieu m'envoie ce matin, c'est un signe. C'est comment? C'est un signe.
C'est un signe qui annonce un changement. Qui souhaite voir un changement dans les temps qui viennent dans sa vie? Qui souhaite cela? Dis changement. Dis le changement. C'est maintenant. Dis le changement. C'est maintenant. Dis encore le changement. C'est maintenant. Je suis en train de parler à l'âme de quelqu'un. Ce que je suis en train de dire, en train de faire quelque chose. Dis le changement. C'est maintenant. Par la chatte là-bas. Dieu change des choses en toi. Stérilité. Ça devient quoi? Fécondité. La pauvreté. La richesse. La vie du péché. La sainteté. N'oubliez jamais ce côté. C'est le fondement. C'est le fondement. C'est comme vous ne pouvez pas acheter un pantalon. Vous avez besoin de la ceinture. Vous voyez? Ça maintient la sainteté. Toutes les richesses sans la sainteté n'ont pas de sens. Vous comprenez? La mort, la vie. C'est bizarre. Pendant que je suis en train de parler, arrête-toi un peu. Pendant que je suis en train de parler, merci Seigneur, merci Père. Ce matin, je n'aurai pas le temps de faire certaines choses. Certainement quand je reviendrai. Mais ce matin, il y a une image que je n'arrive pas à enlever dans mon esprit. J'ai l'impression de voir quelque chose dans mon esprit. C'est comme si vous tous vous êtes assis ce matin et vous êtes habillés en habit de fête. Et Dieu me dit, cette parole que tu annonces, elle est certaine. C'est une parole pour un changement radical dans la vie de quelqu'un. Lève une main. Lève bien une main. Dis Père, ce matin, merci pour le changement. Dis Père, ce matin, j'ai entendu ta parole. Je me dispose pour un changement. Ta gloire est là. Tu connais ça, joue ça. Dis je me dispose pour un changement. Lève bien la main. Pendant que ta main est levée, reçois cette grâce ce matin. Là où la sorcellerie pensait t'avoir eu, je vois la ronde dans le camp ce matin. Là où un hôtel refusait ta montée, ce matin je vois cette voix s'éteindre ce matin au nom de Jésus. Prends une semence et cours. Sois le premier à venir. Prends une bonne semence. Cours rapidement. Tu es le premier.